C'est un pèlerinage qui dure depuis plus de 30 ans. Les traversées Tatillou amènent chaque année leur flot de festivaliers et pour beaucoup, c'est une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. On a fait la traversée avec notre petite de 3 ans et le paysage est magnifique. C'était plein de belle énergie, plein d'élan et d'envie d'aller voir ce qui se passait sur l'île. C'est ça l'originalité, effectivement, ça permet de se voir des deux côtés, côté Sava et côté d'île, c'est vraiment très bien. Ouais. Si les visiteurs doivent marcher, ce n'est pas le cas pour certains artistes. Eux ont le droit à l'aide des bénévoles pour rejoindre le lieu où ils vont performer. Mais ce n'est pas toujours sans complications. On achemine quelquefois des artistes par voie, par véhicule, donc on circule sur la plage. Donc il faut faire attention de ne pas s'enliser, quoi. Voilà, c'est les contraintes de l'île, quoi. C'est un petit peu compliqué des fois. Pour être certain de passer sans souci l'estuaire, les organisateurs s'appuient sur une chose, le calendrier des marées, indispensable pour organiser le festival. Une fois qu'on a bien ce calendrier en tête, on sait quand est-ce que seront les grandes marées, on sait aussi quand est-ce que seront ce qu'on appelle les grands coefficients, ça veut dire le moment où la mer elle va se retirer le plus loin et permettre le temps suffisant, en toute sécurité, d'aller jusqu'à l'île, d'écouter des concerts et de revenir. La prochaine édition devrait se tenir entre le 12 et le 16 août 2026, des dates différentes de cette année, dues aux marées.